je vais essayer d'entrer dans les détails. Mais on va aller tout doucement, hein, tranquillement. Je suis au boulot. Prends un bon petit café, on discute. Comment ça, vous ne m'écoutez pas? Ça bug. Là, j'ai mis le volume à fond. Dites-moi si tout est bon au niveau du son, s'il vous plaît. Dites-moi si au niveau du son, c'est bon, mes amis de TikTok, s'il vous plaît. Mes amis de TikTok, dites-moi si c'est bon au niveau du son. Si c'est bon au niveau du son, dites-moi OK. Parce que là, j'ai vu 2 commentaires, des gens qui me disent que ça bug. Je ne peux pas faire autrement. Là, j'ai lancé le live comme j'ai l'habitude de lancer. Hein. Je n'ai fait rien d'autre comme manipulation. J'espère que c'est bon. Ok, merci à vous mes amis de TikTok qui me disent que tout est bon. Alors, quelles sont les nouvelles de la basse? Donc, moi c'est Bertie le Kamit, Sikadi Bertrand de mon vrai nom, n'est-ce pas? Je parle ici en tant que porte-parole hein, de la brigade anti-Sardina de la basse France. Je ne suis pas le porte-parole des autres basses. Mais il y a une basse France, basse Belgique, basse Angleterre, UK, basse Italie, basse, voilà. Basse États-Unis et tout ça. Bon. Je suis le porte-parole donc de... Ça commence à bugger, on n'écoute pas. Je ne sais pas si ceux qui disent on n'écoute pas, ce sont des sardinas qui sont là juste pour... qui sont juste là pour m'embêter. Hein. Si je me rends compte après, moi je vais bloquer. Hein. Parce qu'il y a souvent des sardinas qui viennent là, qui mettent des commentaires. Alors que ça n'a rien à voir avec les gens qui me disent... Oh, Gusto qui dit que ça bug là, je crois que ça va être un sardina. Il faut que je bloque rapidement. Mais il y a toujours un Gusto qui dit ça bug. Je sais que ça, c'est le travail des sardinas. Ils sont payés. On a remis beaucoup d'argent aux sardinas. Des ordinateurs avec 4, 5, 6 téléphones. Ils sont assis sur les réseaux sociaux. Les Steve Farr, les Célestine quoi, Victorine quoi là. Tous ces groupes de racailles là. Ils sont sur les réseaux sociaux. Leur travail c'est quoi? Embêter, signaler les comptes des gens comme nous. Nous qui nous battons pour le changement. Je disais donc ceci, pour ceux qui veulent avoir les nouvelles de la basse, ce n'est pas très compliqué. La basse est là, la basse travaille, la basse fait son travail. Donc, je disais, avant d'entrer dans un certain nombre de détails, il va falloir expliquer pour que les gens comprennent très bien. Et quand je parle de la basse ici, c'est la basse qui est sur le terrain que vous voyez régulièrement. C'est cette basse-là qui est dans des opérations coup de poing. C'est cette basse qui est partout sur le terrain. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est normal que vous ne compreniez pas. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans la pédagogie. Voilà. Bon, je l'ai déjà bloqué. J'espère que tout est bon maintenant. J'ai bloqué. J'ai bloqué le monsieur qui ne fait que dire ça bug, ça bug. Alors qu'on m'entend parfaitement. Merci à vous mes amis de TikTok. On partage, on partage, on partage. Bon, je comprends. J'ai tenté d'expliquer ceci. Il ne faut pas que les gens confondent des choses. Bon. Il y a une et une seule basse. Brigade anti-Sardina. Il y a une et une seule, mais à l'intérieur des basses, il y a des différentes tendances. À l'intérieur des basses, vous avez par exemple d'autres entités à l'intérieur de la basse. Je m'arrête sur le cas de la basse France.
Cette base-là qui est sur le terrain et qui mène des opérations. Vous avez vu récemment, quand on a annoncé que le président Kamto ne sera pas candidat, quand sa candidature a été rejetée par Elekam, avant le contentieux, n'est-ce pas, préélectoral, nous sommes allés devant l'ambassade, nous sommes allés crier notre désarroi, nous sommes allés crier notre ras-le-bol, pour dire que ce n'était pas normal ce qui est arrivé au président Maurice Kamto, au Manidem et surtout au peuple camerounais. Parce que cette injustice-là, c'est notre peuple qui est humilié à l'international. Vous avez bien vu que j'étais présent. Vous avez vu, n'est-ce pas, la basse maison-mère que nous sommes. Vous avez vu le général Wanto. Vous avez vu Landry Nyamsi, le commandant en chef. Vous avez vu Winnie Savannah. Vous avez vu Lucie Pauline. Vous avez vu Olivier Tchanam. Vous avez vu Christian La Puissance. Vous avez vu tous les combattants Prosper Smith. Vous avez vu les combattants que vous connaissez. Vous avez vu les Kamwa La Panthère. Vous avez vu tous ces gars que vous connaissez. C'est la même équipe qui est sur le terrain. C'est la base que vous connaissez qui est sur le terrain. Nous, on parle des actions sur le terrain. On ne parle pas de ceux qui sont allés, soi-disant, légaliser une base quelque part. Et ils disent qu'ils sont la base légale, mais on ne les voit jamais sur le terrain. Ils sont allés légaliser comme tout le monde peut aller légaliser une association à la préfecture. Mais c'est des gens que tu ne verras jamais sur le terrain en train de mener une opération. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été compromis avec, n'est-ce pas? Qui sont dans des compromissions, qui sont dans des accords tacites, qui sont dans la trahison même, disons les choses telles qu'elles sont, du combat que nous menons. Deuxième raison, vous avez des gens qui veulent exister. Vous avez des gens qui voulaient des postes. Vous avez des gens qui voulaient briller, des gens qui voulaient se faire connaître, qui voulaient se faire un nom. D'où la légalisation, tous azimuts, des basses à gauche, à droite, où vous ne voyez pas ces gens sur le terrain d'un, de deux. Et ces gens n'ont pas d'équipe. C'est-à-dire que quand vous avez ce qu'on appelle une basse coquille vide, comme la basse de quelqu'un qui s'appelle Collins Nana. Collins Nana qui est un détraqué tout simplement, un dégénéré, qui, on a fait ce qu'on appelle une erreur de casting, n'est-ce pas? Une grosse erreur d'ailleurs de casting. Et on s'est levé, on a essayé de faire le travail qu'il fallait parce qu'il fallait remobiliser les troupes en France, remettre, n'est-ce pas, la base sur pied, remettre, n'est-ce pas, le combat en France, n'est-ce pas, sur mais les combattants, n'est-ce pas, prêts, n'est-ce pas, à aller affronter, quoi, aller au combat. Il fallait, n'est-ce pas, préparer déjà les troupes, en rang de, les mettre en rang de bataille. Et donc, il fallait structurer la base. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est assis, on a discuté pendant des heures et des heures en réunion. On s'est dit, on va remettre les choses en place. Donc, le 19 janvier, on s'est assis. On a donc convoqué une réunion de la base France. Et on a commencé à travailler sur le projet, travailler sur comment on allait structurer les choses et par la suite. Et tout ça, on a remis les choses en place. Et donc, ça c'était le 19. Collins Nana n'était pas déjà présent. Le colonel So n'était pas présent. Il y a beaucoup, c'est des combattants clignotants. Ils viennent là, un an après ils disparaissent, ils reviennent. De temps en temps, ils disparaissent, ils reviennent. Vous avez un autre clan de l'autre côté qui s'appelle la basse jaune. C'est-à-dire la basse de Calibri, fils du planteur. Il y a 3-4 autres personnes, ça s'arrête là. Ils ne sont plus sur les actions du terrain depuis des années aujourd'hui. Je ne dis pas seulement un an, je dis bien des années qui ne sont plus sur le terrain des actions. Ils sont dans des revendications, juste sur les réseaux sociaux, ils se lèvent le matin, ils attaquent les autres combattants de la base. Soit ils attaquent Maurice Kamto, soit ils attaquent le MRC. Voilà leur travail, ils donnent des leçons à Maurice Kamto, comme Calibri le fait ces derniers temps. Ils donnent des leçons au Bamileke, qui l'accuse d'ailleurs d'avoir détruit la base, qui l'accuse d'avoir détruit le combat. Donc, vous avez cette entité qui s'appelle la base jaune. Donc, quand nous on s'était engagé à restructurer la base en janvier 2025, on les a invités, on a dit, venez qu'on se mette ensemble, n'est-ce pas, pour compétir. C'est-à-dire qu'on va organiser les élections. Celui qui va gagner sera
commandant en chef, celui qui sera porte-parole. Il y a des postes à pourvoir. Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre. Ils ne sont pas venus, arguant que, voilà, ils sont la vraie base, ils ne nous reconnaissent pas. C'est curieux, on est maintenant en... Bonsoir, Ndemanou, ma Fongonfi. Donc, nous sommes aujourd'hui en août 2025. Ce sont les mêmes qui, en janvier, nous ont dit qu'ils étaient la vraie base et que nous sommes la fausse base. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils sont la vraie base de toute façon. La base, n'est-ce pas, jupitérienne, qu'on ne voit nulle part. On ne voit pas sur les actions. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui nous recontactent. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont derrière nous en train de dire qu'ils veulent faire la paix et la réconciliation. Ils veulent travailler avec nous. Nous qu'ils ont passé hier le temps, n'est-ce pas, à insulter, à humilier, à rabaisser. Alors que c'est nous qui menons les actions sur le terrain depuis des années maintenant. De toute façon, on n'a jamais arrêté. Contrairement à Calibri qui a pris sa retraite, contrairement à Fils du Planteur qu'on n'a plus jamais vu quelque part. Donc, ils sont là-bas, dans un petit cercle avec quelques 2-3 personnes qui les accompagnent. Voilà ce qu'ils appellent leur base jaune. C'est aujourd'hui devenu une base de frustration où ils sont juste là pour commenter, insulter. Voilà ce qu'ils savent faire à longueur de journée. Quand on mène une initiative, une belle initiative, n'est-ce pas, pouvant apporter un plus au combat, ils font des contre-communiqués. Comme vient de faire, n'est-ce pas, Collins Nana, qui est seul avec le colonel Sow dans sa base noire. Ils ont fait pour dire qu'ils ont fait un communiqué, quoi, bon, comme ils font tout le temps, pour dire que la brigade anti-Sardina, la base France, n'a rien à voir avec le boycott de Fleur de Lille. Je vais expliquer les choses clairement. Et effectivement, la base mère que nous sommes, d'ailleurs, vous n'allez pas voir mes pieds dans les affaires de boycott. Je ne suis pas quelqu'un qui est un habitué, un spécialiste des affaires de boycott. Je ne boycotterai pas Fleur de Lille. La base ne boycotte pas Fleur de Lille. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Donc, je parle pour défendre ma chapelle en tant que porte-parole de la base France. La base France ne boycotte en aucun cas Fleur de Lille. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des lives pour expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a une brigade des boycotts qui est à part, qui n'a rien à voir avec la base. Même si vous pouvez voir quelques éléments de la base à l'intérieur, avec des personnes lambda qu'on ne connaît pas, il y a des gens qui sont seulement là, leur spécialité, ils sont dans les boycotts, mais ils ne font pas partie de la base. En tant que porte-parole de la base France, je dis ici de façon très claire que la base ne boycotte personne. La base France ne boycotte pas l'île Fleur de Lille. C'est le porte-parole qui parle. Donc en dehors de moi, quand je dis que je prends la parole, je parle au nom de la base. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à gauche, à droite, ça c'est leur problème. Mais quand je parle en tant que porte-parole de la base France. C'est comme au Cameroun, le porte-parole reconnu du gouvernement camerounais s'appelle René Sadi. Quand il parle pour le compte du gouvernement camerounais. Et sa parole fait foi. Atangandi peut dire ce qu'il veut. Grégoire Ona peut dire ce qu'il veut. Il n'est pas porte-parole du gouvernement. Famendongo peut dire ce qu'il veut. Il est porte-parole du RDPC. RDPC est un parti politique, c'est une association et qui n'est pas l'État du Cameroun. Donc quand je parle en tant que porte-parole de la base France. Et j'explique bien ceci que ne mêlez pas la base à ce que nous sommes en train de faire. La base est sur le terrain. La base est en train de travailler. La base est concentrée. Et nous sommes en train de faire le nécessaire pour accompagner les différentes actions qui vont se mener sur le terrain au Cameroun. Des actions qui se préparent ici sur place en France. Nous sommes en train de travailler sérieusement. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. J'explique pour qu'on se comprenne très bien. Donc, vous avez une entité, base jaune. Vous avez une autre, avec 2 personnes. Bon, parfois des gens qui parlent, parfois on ne sait pas pourquoi ces gens-là parlent, et qui parlent au nom de la base. Bon, toujours est-il qu'on va considérer comme une entité de la base. Donc, Collins Nana et Colonel So sont des gens qui sont avec nous. On va donc faire des élections. Je suis élu porte-parole.
Colonel So est élu adjoint. Le premier s'appelle Collins Nana et tout. Et après, maintenant, la dictature va commencer. C'est Collins Nana qui est administrateur seul dans tous les groupes. C'est lui qui commande tout le monde. C'est lui qui décide si le porte-parole doit parler ou pas. C'est lui qui décide avec qui il va aller à tel. C'est lui qui décide qui il va rencontrer. C'est lui qui, au nom de la base, contrôle tout comme tout bon dictateur. Et en plus qu'il soit un bipolaire. Il va créer beaucoup de problèmes. Premier problème avec moi, il va m'attaquer dans tous les sens. Il va casser mon pouvoir en tant que porte-parole parce que lui, il veut parler, il veut communiquer, il veut tout faire. Il va avoir des problèmes avec la communication, avoir des problèmes avec les statuts. Il va rendre compte à personne et il va s'organiser derrière avec un petit clan autour de lui. Finalement, ce clan-là même va s'effriter et il va se retrouver aujourd'hui presque tout seul largué. Et nous sommes, n'est-ce pas, des pro-Camto. Lui va décider qu'on ne parle pas de Camto. On va lui dire, monsieur, ici, nous sommes des pro-Camto. Donc lui, il est prêt avec son objectif, c'était quoi? Porter la basse, prendre nos énergies, toute la force qu'on donne à cette lutte pour aller vendre ça au plus offrant. Raison pour laquelle lui, il s'invite lui-même au congrès de Akeremuna avec Univers. Il s'en va comme un clochard avec l'autre à côté qu'on appelle Colonel So, qui parle, personne n'entend, on ne sait pas s'ils sont cohérents. Ils se dirigent partout à gauche, à droite, ils disent qu'ils sont de la basse. Ils disent qu'ils sont la basse. On ne comprend pas pourquoi. Mais bon. J'explique l'histoire, l'historique, pour qu'on comprenne bien comment les choses ont commencé. Pourquoi on en arrive là. Donc finalement, il va avoir tous ces problèmes que vous connaissez. On va donc décider de destituer Collins Nana. Les groupes WhatsApp, nous on sort complètement de tous les groupes WhatsApp. On va créer maintenant d'autres groupes WhatsApp à côté en tant que brigade anti-Sadina maison mère. Là où vous me voyez, là où vous voyez le général Wanto, Kamwa la Panthère, Lucie Pauline, Eléo Winning, Olivier Tchanan, Landry Nyamsi, qui est notre commandant en chef, Général Magneto, Alimba, tous les gars que vous connaissez, que vous voyez sur le terrain, que vous avez l'habitude de voir sur le terrain, le Prosper Smith, Winnie Savannah, Georgette Meudon. Donc tous ceux que vous voyez là, vous avez l'habitude de voir sur le terrain. D'ailleurs, l'autre jour encore, on était devant l'ambassade. On était encore en réunion l'autre jour, on est allé devant l'ambassade. On est en train de préparer encore des actions. Ceux que vous avez vus en Belgique, qui sont allés boycotter Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse, c'est la même base, n'est-ce pas? Sauf que maintenant, par la suite, Collins Nana va être exclu, complètement écarté. Il est maintenant en errance, il monte, il descend, il dit qu'il est commandant en chef de la base. C'est lui qui va aller à gauche, à droite appeler. Quand on parle du boycott de Fleur de Lille, il va se présenter partout, il dit que c'est lui le commandant en chef de la base France. Il n'y a pas de boycott et tout. Bon, on sait que c'est un aliéné totalement. C'est un grand malade qui veut exister. Et puis, il est partout, il veut exister. Quand on dit il faut parler au nom de la base, il est partout, il est à gauche, à droite, il court à gauche, à droite. Ok. Donc, j'espère qu'en expliquant comme ça, étape par étape, on se comprend très bien, on comprend de quoi je suis en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui vont se demander, mais qui est finalement la base? Qui est finalement... Il y a une et une seule base. Comme vous voyez en Belgique, c'est bien structuré. Vous avez Annie Choco, commandant en chef de la base Belgique. Vous avez son porte-parole Dioski Mauresmo. Vous avez son équipe autour d'elle et vous avez une brillante équipe. Vous avez le brave combattant Kameko Dialapé. Vous avez Rasta. Vous avez une brave équipe là-bas qui travaille sur le terrain et qui fait un boulot formidable. Les Omer de Banjoul, et je salue tous ces braves combattants que vous connaissez. Donc, voilà la base Belgique. Donc, je parle de la base France. Stéphane Tchoumbu n'a rien à voir avec la base Belgique. Il y a quelqu'un qui pose la question.
Ce n'est pas Stéphane Tchoumbou qui est en chef de la base Belgique, non. C'est Annie Tchoko. Le porte-parole, c'est Dioski Mauresmo. Stéphane Tchoumbou n'a rien à voir avec la base Belgique. De sa propre bouche, ce qu'il a déclaré à plusieurs reprises, il n'a plus rien à voir avec la base. Il n'est plus dans aucun groupe de la base. Il ne fait pas de réunions avec nous. Il ne participe à rien en ce qui concerne la base. Il a dit désormais, il est un homme politique. Voilà. Donc voilà exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons sur le terrain. Nous multiplions des réunions, nous travaillons tout ce qui est stratégie, nous essayons de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et nous sommes toujours disposés à apporter notre contribution quant à ce qui concerne la libération, n'est-ce pas, de notre pays, le Cameroun. Mais encore une fois, il faut préciser ici que c'est l'élément catalyseur, la base, c'est cet élément-là qui à distance va encourager, qui va prendre un certain nombre d'initiatives sur place en diaspora, mais nos moyens sont limités pour atteindre le régime en place. On peut évidemment, comme vous l'avez vu depuis 2018, chasser ici Paul Biya, chasser tous les référés du régime. On peut organiser des boycotts, des hommes politiques, on peut organiser tout ce que vous imaginez. Mais nous ne pouvons pas descendre à Yaoundé manifester à la place des Camerounais qui vivent sur place au Cameroun. C'est à ceux qui vivent sur place au Cameroun de prendre leurs responsabilités. Chacun fait son travail là où il se trouve. Et même s'il faut descendre au Cameroun, nous sommes prêts à le faire. Mais il faut que ça se passe dans des conditions normales que tout le monde connaît. Nous voulons accompagner toutes les initiatives au Cameroun visant à renverser le pouvoir en place. Voilà notre projet. Mais étant ici, que ce soit la base France, base Belgique, base UK, peu importe, nous menons nos actions, nous faisons ce que nous avons à faire. Donc voilà ce qui se passe exactement. Donc, je vais récapituler. Vous avez à présent, au moment où nous parlons, la base qui est sur le terrain, que tout le monde connaît, que tout le monde voit. C'est la base des actions, la base de terrain. C'est qui s'appelle la base Maison Mère dont je suis le porte-parole. Vous avez une base de dégénérés, de 2 égarés, qui même récemment ont été encore humiliés. Ils sont allés à Univers, ils se sont invités, dit qu'ils viennent apporter leur soutien à Univers en Koumvondo et je ne sais plus qui à Kérémouna. Le lendemain, Univers a encore fait un communiqué pour dire qu'il ne les reconnaît pas et qu'ils n'ont jamais invité ces 2 individus. Vous avez une entité de la base qui s'appelle la base jaune, Calibri Calibro. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous l'avez vu sur le terrain de l'action en France? Vous l'avez vu où sur le terrain de l'action? Ça fait des années. C'est la base jaune avec le fils du planteur. Il est de l'autre côté. Ils pondent des mensonges, ils se lèvent, ils insultent. Ils ne sont plus sur le terrain. Voilà comment ça se passe. Donc voilà pour ce qui est de la base France. Allez. Bloqué. Je vous ai dit quand vous venez sur ma page, vous restez poli. Vous ne restez pas poli, vous êtes viré. Je ne suis pas ici pour être l'ami de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Donc, je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit en commentaire sur TikTok, vous devez vous unir. Ce n'est pas ça le plus important. On n'a pas besoin d'être forcément unis. Nous créons une osmose, nous créons les conditions pour que on soit ensemble sur le terrain quand il faut aller s'attaquer, combattre le régime. Vous n'allez jamais voir quand le régime est là, les membres du régime, où il y a peut-être une action à mener, et on commence à se dire non, on fait le bloc à ce moment-là pour attaquer le régime parce que c'est notre priorité. Mais une fois maintenant, quand on revient dans la vraie vie, bah non, je n'ai pas besoin. Il y a des gens avec qui je n'ai envie de rien partager. Je ne traîne pas avec la racaille. Il y a des gens avec qui je ne veux rien, surtout rien partager. C'est aussi simple que cela. Il y a des gens qui ont créé leurs affinités, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, mais je peux me mettre avec des camarades combattants. Et il y a parmi eux des gens avec qui je n'ai envie de rien faire.
tout simplement, on peut, n'est-ce pas, se mettre ensemble quand il le faut. Mais encore une fois, les gens ne sont pas obligés d'être amis ou obligés de travailler, faire un certain nombre de choses parce qu'ils sont combattants. Vous allez beau faire tout ce que vous pouvez. Si les gens ont décidé de vous trahir, ils ont décidé de vous salir, ils ont décidé d'être des bêtes de somme, ça sera pareil, ça ne changera rien. Donc, j'espère qu'avec cette explication-ci, vous comprenez très bien comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui demandent que, mais attendez, finalement, qui est la basse? Non, il y a une seule basse. Il y a une basse en France qui a plusieurs entités. Basse mer, basse noire, basse jaune. Vous avez la basse Belgique. Là-bas, les choses sont beaucoup mieux. Il y a une seule basse en Belgique. Une seule entité. Tout fonctionne bien en Belgique. Vous avez la basse UK avec Sandy Boston, avec le grand frère Emmanuel Kempta. Vous avez tous ces gens. Il y a aussi des gens qui sont du code avec... mais il y a une association entre basse UK et le code. Et comme vous avez vu récemment. Mais la basse, elle est là. La basse n'a pas disparu. La basse est là. Mais sauf que la basse ne peut pas tout faire. Que reprochez-vous à la basse? La basse a tout donné depuis 7 ans, sans relâche. On ne s'est pas fatigué. On ne s'est jamais lassé. On n'a jamais arrêté. Malgré tout ce qu'on a traversé comme difficulté. Et des insultes, et des crachats, et les privations. Pas de passeport. On ne peut pas voyager. D'autres ont perdu leur titre de séjour. D'autres ont perdu les membres de leur famille. Ils ne peuvent pas aller aux obsèques. Interdiction de mettre le pied sur le territoire. Tout ce que vous connaissez, malgré cela, la basse n'a jamais lâché. Nous sommes toujours dans la lutte et nous aimons profondément le Cameroun. Et c'est justement parce que nous aimons profondément ce pays que nous nous battons pour que les choses changent. Nous sommes ici, on a tout ce qu'il faut pour nous, des routes, des hôpitaux, des écoles, voilà, tout ce qu'il faut. Nous voulons les mêmes conditions dans notre pays. On ne veut plus voir des gens voyager entre Maroua et Kousséri, faire je ne sais pas 8 heures de temps. On ne veut pas voir des gens prier quand ils sont assis dans l'axe Douala-Yaoundé parce qu'ils ne savent jamais s'ils vont arriver. On ne veut plus voir autant d'accidents sur ce qu'on a appelé le triangle de la mort. Yaoundé, Bafoussam, Douala, tout ça. On ne veut plus voir ce genre de choses dans notre pays. On veut voir des routes partout. On veut voir des hôpitaux. On veut voir des Camerounais heureux. On veut voir des gens joyeux. On veut voir une jeunesse qui travaille. On veut voir des parents qui obtiennent dignement, n'est-ce pas, et qui touchent dignement, n'est-ce pas, leur retraite. On ne veut plus voir nos parents mendier à gauche, à droite, alors qu'ils ont fait 30 ans, 40 ans de service. L'argent est dans des comptes privés. C'est tout ce que nous voulons pour notre pays. Je vous ai dit, soit vous suivez ce que je dis. Si vous n'êtes pas intéressé, vous partez. Donc, si vous restez là, restez poli. Vous mettez un commentaire déplacé, vous êtes viré. Chez moi, ça ne pardonne pas. Je ne fais pas la course aux followers. Je ne demande pas des cadeaux aux gens. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Quand on est là pour parler du Cameroun, on se respecte. Villageoise du Quat est déchaînée pour le boycott de Mafo. Ça, c'est elle. Je suis porte-parole de la basse. Ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas la basse France. Il faut que cela soit très clair. Il y a une brigade qui s'appelle la brigade des boycotts. Comme il y a ceux qui ont créé la brigade anti-distraction, il y a ceux qui ont créé brigade anti-tribalisme. Il y a plusieurs brigades. La basse France ne boycotte pas Fleur de Lille. Donc s'il y a quelqu'un qui est légitime, quelqu'un qui est légal pour en parler, je suis le porte-parole de la basse France. Et ma parole fait foi. Quand je parle au nom de la basse France.
Maintenant, si les gens se décident d'aller la boycotter ou ne pas boycotter, ça c'est leur problème. Donc, j'étais en train de dire ici que nous voulons, c'est parce que justement nous voulons voir ce genre de choses dans notre pays que nous nous battons. Nous aimons profondément ce pays. Le pays a toutes les richesses possibles pour que les Camerounais soient heureux chez eux et qu'on ne voit plus nos enfants mourir dans la mer. Qu'on ne voit plus nos enfants mourir dans le désert. Merci Myriam Fotso. On ne veut plus voir nos enfants mourir dans le désert comme récemment. Vous avez vu des crânes, des morceaux de chair séchés, des ossements, tout ça, dans le désert. Parce que les gens veulent aller en Europe. Je suis passé par là. Je ne veux plus voir ce genre de choses dans mon pays. C'est pour ça qu'on se bat pour que les choses changent. Il y a des gens qui pensent que la basse, du moins, il y a quelques racailles qui nous regardent depuis des années. Malgré tout ce que nous avons pu faire, malgré ce que nous faisons encore, ils tentent de nous faire passer. Ils tentent de nous faire passer pour des voyous. N'est-ce pas? Sauf que vous pouvez répéter le même mensonge 1000 fois. Ce n'est pas parce que vous le répétez que ce mensonge deviendra vérité. La brigade anti-Sardina est composée, n'est-ce pas, des intellectuels. La brigade anti-Sardina, vous avez à l'intérieur des gens qui sont calés sur le plan intellectuel. La brigade anti-Sardina, dans la base, vous avez des jeunes écrivains comme moi. Je suis auteur de ce livre intitulé Folie et calvaire des migrants, qui retrace mon parcours de migrants du Cameroun jusqu'en France avec mes camarades. Vous avez tout le vécu derrière avec les photos, choc de tout ce qu'on avait, de ce qu'on a vécu, de ce que j'ai traversé et tout le reste. Le bouquin a été publié, n'est-ce pas, en 2020, Folie et calvaire des migrants. Si quelqu'un est intéressé, vous me contactez inbox. La base, ce sont ces indignés, ce sont des gens révoltés. Ce sont des gens qui parfois, pour l'avoir au Canada, c'est très facile. Tout simplement, il faut me contacter ici, Mama Dollar, c'est très simple. J'envoie un exemplaire demain et puis ça arrive au Canada très rapidement. J'envoie par la poste sous 3 jours, vous l'avez au Canada. L'exemplaire coûte 15 € tout simplement. Donc vous avez des jeunes écrivains comme moi. Je suis en train de travailler sur le deuxième bouquin. Je suis à pratiquement 300 pages déjà. Je suis en train de retracer. Je suis en train de faire un travail, n'est-ce pas? Je consigne, n'est-ce pas, tout ce que nous vivons depuis 2018 jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez pu voir depuis cette période-là, voilà, toutes ces agitations, ces moments de pleurs, de douleur, d'espoir et tout ce que vous voyez, je suis en train de retracer, je suis en train de faire un travail dessus, sur tout ce que vous connaissez. Donc, au sein de la base, vous avez des pères de famille. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Vous avez des travailleurs. Je vous parle étant à mon poste de travail. Je suis au boulot. Je suis agent de sécurité incendie. Je gère un poste, comme vous le voyez, dans une gare de la place, une station de train de la place. J'ai un travail. J'ai un domicile. J'ai une vie sociale. Je suis membre de plusieurs associations. J'ai des enfants. Je m'occupe de ma famille. Comme c'est le cas pour Wanto, comme c'est le cas pour Olivier Chanank, comme c'est le cas pour Lucie Pauline, comme c'est le cas pour Winnie Savannah, comme c'est le cas, je ne sais pas, pour Mado Keraro, c'est le cas de, je ne sais pas qui, Landry Djantou. Vous avez tous ceux que vous voyez, Christian La Puissance, récemment encore, il a fait un enfant. Tous ceux que vous voyez sont des personnes responsables. Et des gens qui ont une vie, comme on dit. Et des gens qui travaillent. Certains, même parmi nous, gagnent très bien leur vie. Il y en a qui se débrouillent, il y en a qui sont...
Il y a maintenant en face des gens qui, pendant des années, ont tout essayé, mais ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Ils ont essayé de nous présenter comme des voyous. On n'est pas des voyous. Oh, c'est des casseurs d'ambassade, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais. Ils nous ont présentés comme des quoi, des illettrés. La preuve, nous ne sommes pas des illettrés. Vous n'êtes pas plus lettrés que nous. Nous avons fait des études. Nous avons fait des études. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu cette chance-là d'être dans la mangeoire assis au pays que nous n'avons pas fait d'études. Non, il y a beaucoup parmi nous qui sont des diplômés, des gens qui ont des compétences. Vous avez parmi nous des ingénieurs. Vous avez parmi nous des gens qui ont fait, voilà. Vous avez même des avocats dans nos rangs. La base a tout. Ce sont des personnes tout simplement indignées, des personnes qui ne peuvent plus supporter ces injustices-là dans notre pays et qui se sont dit à un moment, ok, on va faire les choses, on va se battre contre ces injustices pour que les choses changent un jour au profit de tous les Camerounais. Voilà l'objectif qui est très simple. Le départ du régime, la reconstruction de notre pays, le Cameroun. Voilà notre objectif. Reconstruire. Et même reconstruire l'humanité camerounaise. Quand on regarde le degré de décrépitude, quand on regarde comment la morale a foutu le camp dans notre pays, quand on regarde aujourd'hui des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont complètement livrés à eux-mêmes, vous voyez des jeunes qui sont devenus des influenceurs, des TikTokers sans éducation, des gens sortis des familles parfois où c'est complètement l'éducation est à l'abandon. Il n'y a personne, des enfants qui quasiment ont grandi, ont été éduqués par la rue. Vous avez l'insécurité partout dans nos villes, vous avez des enfants. Il y a de ces choses, quand je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, on a un certain âge, on a quand même eu la chance de naître dans ce Cameroun-là où on a grandi dans le cocon familial avec le grand-père, avec la grand-mère, avec papa, avec maman, où on a quand même bénéficié d'un certain nombre de choses. Bonsoir, brave combattant, colonel Yann. On a appris beaucoup. On a même reçu des bénédictions de ces gens. Combien de jeunes aujourd'hui au Cameroun peuvent se vanter d'avoir reçu une bénédiction d'un parent ou même de quelqu'un qui était de passage et qui a béni. Nous avons reçu tout ça. Nous sommes sortis des familles normales où on avait encore un certain nombre de valeurs. Quand je vois aujourd'hui au Cameroun, une maman est assise dans son salon. Le papa est assis. La fille qui a 17 ans sort, elle s'habille en sexy, les seins dehors, le ventre dehors, elle met des talons, elle porte son petit sac, elle sort, elle traverse devant le père et la mère. Et les parents lui demandent, ma fille, en rentrant, tu nous gardes. Hein? Quand tu demandes à ta fille qui a à peine 18 ans, en rentrant, tu nous gardes, il est 20 h, elle sort. Toi, le papa, toi, la maman, tu penses à quoi? Tu te dis que l'enfant va où? Avec qui? Pourquoi te ramener un cadeau? Et il est 4h35, 6h, elle revient. Elle te donne 5 000 ou 10 000, tu prends, tu es content. L'enfant a pris ça où? Demain soir, c'est les grossesses indésirées. Demain soir, c'est des maladies. Demain soir, elle est kidnappée et elle est exécutée. Ou bien on nous ramène dans les crimes rituels. C'est quoi l'injustice que toi, personnellement, tu as subie? Le rejet, tout simplement. J'aurais pu bénéficier, j'étais étudiant en philosophie à l'époque, j'aurais pu bénéficier, n'est-ce pas, peut-être une bourse, j'aurais pu, je ne sais pas, entrer dans une école de la place, faire mes études, avoir un travail au Cameroun. Même le fait seulement que le système en place ait refusé de donner cela à la jeunesse, c'est justement ça l'injustice. C'est ça même déjà l'injustice. Ça commence déjà là l'injustice. Où tu arrives à l'université, le système des études c'est compliqué et tout le reste, voilà. Donc tout ça est retracé ici à l'intérieur de mon livre. Je ne peux pas tout vous dire ici dans un live. Folie et calvaire des migrants retrace mon programme. Je suis en train de répondre ici à Olivier Moulous qui me pose les questions comment je suis arrivé en Europe. Je suis en train d'en parler. Je suis arrivé par le désert et par la mer. Donc je suis doublement révolté.
Quand j'arrive dans un pays comme le Maroc qui n'a presque rien, un pays comme le Maroc où il n'y a pas grand-chose, quelques poissons, un peu de phosphate et du tourisme, ce pays évolue à une vitesse qui ne dit pas son nom. Vous savez, l'immigration aujourd'hui est en train de se faire dans le sens contraire. Vous connaissez le nombre aujourd'hui d'Espagnols qui vont chercher du boulot au Maroc. Vous connaissez aujourd'hui le nombre de Marocains nés, grandis en Europe, en Hollande, en France, en Italie, en Espagne, un peu partout, en Angleterre, qui sont en train de plier bagages pour aller s'installer au Maroc, créer des entreprises là-bas. Le nombre est incalculable. Ce pays est en train d'avancer à une vitesse qui ne dit pas son nom, alors qu'ils n'ont même pas les 1 millième de ce que nous avons comme richesse dans notre sous-sol, le Cameroun, et le potentiel que nous avons. Parce que même dans les plus grandes écoles ici en France, quand on parlait des cerveaux qui tenaient ici là les grandes écoles, qui tenaient même la dragée haute même aux institutions françaises, à ceux qu'on considérait comme les génies de France, il y avait les Camerounais, il y avait les Marocains. À la Polytech ici, dans les meilleures écoles, ceux qui battaient les records, c'était des Camerounais et des Marocains. Tous ces gars-là ont obtenu des diplômes, ils sont rentrés chez eux travailler. Rentrer chez eux, créer des entreprises. Rentrer chez eux, travailler. Aujourd'hui, c'est des ingénieurs marocains. Je suis en France. Si tu veux le livre Olivier Moulous, je peux te l'envoyer. Peu importe où tu te trouves, le livre coûte 15 €. Tout simplement. Je l'envoie par la poste sous 2-3 jours maximum. Vous le recevez. Ils sont rentrés là-bas. Vous connaissez le projet du TGV qui va d'Agadir jusqu'à Tanger. Ce sont des ingénieurs marocains qui les ont réalisés. Tous ces travaux-là. J'ai vécu là-bas à l'époque où j'étais sur le terrain. Parfois, je voyais des gens, des jeunes ingénieurs marocains travailler. Quand j'étais en Algérie à l'époque, il y avait des entreprises qui réalisaient, le tramway. Vous voyez le tramway à Oran. Il y a plusieurs travaux dans le pays. Quand j'étais en Algérie à l'époque, moi j'ai vu tout ça, comment les jeunes ingénieurs algériens. Olivier Moulous, je suis aussi en Île-de-France, donc le bouquin, le livre est disponible de toute façon. Tu peux payer tout simplement, me contacter via TikTok ou via Facebook Messenger, Bertie le Kami Tsikadi. Vous m'écrivez inbox. Tout simplement, je mets dans l'enveloppe, j'envoie par la poste et vous le recevez tout simplement. À l'époque, nous, on travaillait dans des chantiers de construction de l'université de Tamanrasset. À l'époque, il y avait plein de trucs, plein de travaux. C'était des ingénieurs du pays, des Algériens, qui sont nés, qui ont grandi en France. Ils rentraient dans leur pays travailler. Le pays offre plein d'opportunités aujourd'hui. Les gens sont en train de rentrer dans leur pays. Le régime en place a décidé. Le régime en place a décidé de bloquer sa diaspora. Ça, c'est du jamais vu. La Chine compte sur sa diaspora. Le Japon, les États-Unis, je ne sais même plus quel pays, les pays, surtout les pays en voie de développement. Vous avez la Turquie qui envoie ses enfants à travers le monde apprendre. L'Afrique du Sud, le Brésil, l'Angola, comme il dit, le Rwanda, il y a plusieurs pays. Ils envoient leurs enfants aller apprendre pour revenir développer le pays. Le Cameroun qui a des enfants les plus performants dans les plus grandes structures de ce monde. Le régime en place a décidé de bloquer ses enfants en diaspora. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous nous révoltons. Voilà pourquoi nous ne voulons plus que ce genre de choses se répètent. Voilà pourquoi nous voulons que les choses changent. Donc, je faisais ce petit live-là pour une communication de la brigade anti-Sardinat France, à Maison Mère, moi en tant que porte-parole. Donc, j'essayais d'apporter un certain nombre d'éléments. J'espère que j'ai suffisamment meublé le live, n'est-ce pas, de tous ces éléments-là pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Je suis très bien, Olivier Moulous, ce que tu dis, sauf que je ne peux pas répondre à tout non plus.
C'était quoi ta question? Tu me demandes si ma vie est en danger. Oui, j'ai répondu depuis longtemps. Bonsoir, camarade combattant Nguimati, la puissance. Donc, je crois avoir expliqué ici suffisamment un certain nombre de choses. Voilà, donc je crois que j'ai terminé le live. Je crois avoir dit l'essentiel ici. Voilà. Ceux qui ont pris le temps de regarder le live sur Facebook, merci à vous. Mes amis du côté de TikTok, merci également. Je crois avoir dit l'essentiel. On t'a chassé du pays, Olivier Moulous, je n'en sais rien. Bref, nous vivons tous les injustices dans ce pays, y compris les sardinards. Eux-mêmes qui disent que le pays leur appartient, eux aussi vivent des injustices. Alors, c'était une précision, c'était un communiqué officiel de la Basse France. Merci, n'est-ce pas, à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Camit, porte-parole de la Basse France. Merci à vous, très bonne journée. Très bonne nuit. En France, il est quoi? Il est 3 h du matin ici.